Ça va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter. On est dans un Mangekyo Sharingan, dans une boucle infinie, dans un... Je n'ai jamais de ma vie vécu ce genre de choses dans un mercato avec Mbappé. C'est-à-dire l'année dernière. Ils ont fait du... Je pense qu'ils ont réussi le projet de faire quelque chose d'unique. Tellement unique que tout le monde en a marre. Il y a des gens, je reçois des messages de gens dans l'affaire Mbappé, les mercatos, qui me disent « Mais comment ça se fait? Je sais pas quel âge, c'est en train de rentrer dans ma tête ce truc. » Alors moi j'ai envie de vous dire les gars, tranquille, ça reste du foot. C'est passionnant avec le foot et tout, ou c'est saoulant, ça peut saouler aussi. Mais déjà, après que hier on était sur un PSG en train d'annoncer avec des médias français Kylian serait à ça de prolonger, presque un accord, presque... Et ils sont indescriptibles. Bravo. Non, franchement. Donc les amis, on va quand même récapituler tout ça. Hier, vous étiez au courant, Mbappé, je vous ai fait la vidéo, à 2 doigts de prolonger, 2025... Mais je vous ai déjà dit, et j'ai déjà même tout dit dans ma vidéo avec l'immigré parisien sur sa chaîne, j'ai évoqué, à mes yeux, ce qui est cohérent et ce qui est incohérent. La communication d'un joueur qui voudrait rester n'est pas cohérente. Je ne la valide pas. Je la valide pas, ça veut dire que pour moi, ce n'est pas vrai. C'est que ma pensée. Le schéma du Real, avec tous les sacrifices qu'ils auraient faits pour se positionner presque en dessous d'Mbappé, s'ils n'ont pas d'accord, s'ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent le faire cet été, mais c'est même pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont le faire cet été, à mes yeux, c'est que s'ils n'ont pas la certitude de le faire cet été, c'est tellement incohérent et très peu professionnel à mes yeux. Le truc, c'est que voilà, moi j'ai mes plans dans cette histoire, mon scénario, mes théories, ce qui est cohérent, ce qui est totalement incohérent. Je pense que des personnes professionnelles, comme eux, Madrid et Mbappé et tout, sont intelligents, sont bien conseillés et savent mettre des choses cohérentes pour qu'on puisse à la fois y croire ou que ça puisse être une communication tout simplement. Et je vous ai dit hier, la prolongation, soit ils s'investissent, ils prolongent avec le club sur un long terme, donc un vrai gros contrat, un nouveau contrat, soit ça n'a aucun sens de prolonger 2025. Pourquoi ? Parce que si tu fais une prolongation courte, ça veut dire que tu favorises aux joueurs l'idée de partir l'année prochaine, pour empêcher de partir libre. Et pourquoi partir l'année prochaine si tu peux faire exactement la même chose cette année? Alors j'avais dit, certains me diront aussi, c'est les offres du Real. Il n'y a pas d'offre du Real. Mais moi après maintenant je vais aller côté Real. Mais est-ce que vous pensez que le Real ne va pas faire d'offre alors qu'ils n'ont pas d'attaquant? Il y a un numéro 9 vacant. C'est l'année de l'inauguration du Bernabéu. Benzema est parti. Mbappé, pour la première fois, le PSG peut le laisser partir. Le gars a toujours voulu aller à Madrid quand même, à part si maintenant tout a changé. Et s'il prolonge sur un court instant, si on évoque toujours des prolongations courtes, c'est parce que tout le monde est conscient qu'il pourrait partir au Real le plus tôt possible. Donc, t'as pas empêché le PSG, t'as pas empêché Kylian de partir libre en lui faisant un contrat, si l'année prochaine revient exactement à cette année. Madrid achète Mbappé cette année ou l'achète l'année prochaine s'il prolonge, autant l'acheter cette année. Donc, le véritable problème, il était là. Moi, je trouvais pas de cohérence déjà à tout ça. Mais au-delà de ça, un autre truc à comprendre, les gars, c'est la question de... Faut bien comprendre qu'est-ce qui crée la cassure entre Mbappé, Nasser. Enfin, Mbappé, Nasser c'est celui qui communique, mais... Mbappé et le PSG, le loft, etc. C'est pas l'idée que le joueur puisse partir. Au contraire, Paris, maintenant, ça y est, ils l'ont mis sur le marché. Le vrai problème qui fait qu'il s'en éloigne et qu'il y a une cassure, c'est l'idée que peut-être il aurait un accord pour partir libre l'année prochaine, et ça se fait pas, le joueur ne doit pas laisser d'argent. C'est le propos de Nasser. Un joueur comme ça, c'est soit il laisse de l'argent, donc il part, soit il prolonge. C'était les deux options. Je pense que ce qui crée le lien maintenant, c'est le plus probable, c'est que Kylian et le PSG ont discuté, et je pense que Kylian leur a garanti qu'il ne partirait pas libre. S'il y a des offres cet été, et je pense qu'il sait, et Madrid sait qu'il va y avoir une offre de Madrid, Madrid, je veux dire, n'a pas décidé de ne plus jouer avec de neuf, alors que t'as le joueur que tu veux depuis 1000 ans, qui est dispo. Ça n'a aucune logique. Je veux dire, qui pouvait croire, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, que Mbappé est sur le marché des transferts, que t'as l'argent pour le prendre, que Paris accepte de s'en libérer, mais que Madrid ne va pas mettre d'offre, sans raison. C'est pas cohérent. Et là, je retrouve de la cohérence aujourd'hui. On me dit, et c'est l'équipe, qui, en fait, Kylian
ne veut toujours pas prolonger avec le PSG. Il a renoncé à autre chose que l'on ignore pour réintégrer l'effectif. Alors, est-ce que, en fin de compte, et voilà ma théorie, et moi, c'est que pour réintégrer l'effectif, ce n'était pas une histoire de prolongation assurée, mais une histoire de ce que Nasser dit, eh ben, je vais lui garantir que je ne vais pas le trahir. Je partirai en vous laissant de l'argent, et s'il n'y a aucune offre cet été pour me permettre de vous laisser de l'argent, je prolonge tout simplement pour 2025. Ça, c'est un message aussi envoyé au Real Madrid, qui veut dire que, et on verra comment ça va être transmis, je pense que Kylian ne va pas tarder à parler, et on attend tous ça, pour que ce soit clair et net, mais ça change tout. Le Real Madrid peut avoir Mbappé cet été. Et Paris peut avoir l'argent d'Mbappé cet été. Voilà, pour moi ça c'est cohérent, hein. C'est ce qui est en train d'être dit, et je vous jure que je trouve de la cohérence à tout ça maintenant. On verra comment les choses vont se passer. Le contact est renoué, il rejoue avec l'équipe première. Est-ce qu'il va jouer ce week-end? Est-ce que Madrid va passer à la charge? Est-ce que Mbappé va parler? Mais on revient à un joueur qui n'a pas accepté de prolonger, qui n'a pas accepté les propositions. Et là où hier on parlait de ça se rapproche, et c'est pour ça que des fois il faut faire attention avec les médias, parce qu'on dit à la fois ça se rapproche pour une proposition, il y a une différence entre ça y est il va prolonger, et voici la nouvelle tentative d'offre du PSG, là où Mbappé avant faisait ça, là il écoute. Mais il n'y a pas de réponse. Et ça se transforme parfois vite en le fait d'écouter une offre, et moi le premier, après on se fait tout savoir, hein, c'est comme ça, c'est le jeu des médias. Et toi après tu commences à flipper. Et tu te dis, bon bah ça veut dire qu'il va accepter. S'il est ouvert et après entendre il est ouvert à la prolongation, on se dit bah ça y est. Et peut-être qu'en fin de compte, l'échange qu'il y a eu, c'était j'écoute ce que vous avez à me proposer, je refuse, mais par contre, je vous garantis qu'à un moment donné là, cet été ou l'année prochaine, vous prendrez un billet. Il n'y aura plus d'histoire de partir libre. On vous le garantit. Donc, le contact serait renoué, et ce que Nasser avait dit, soit tu prends de l'argent, soit le club prend de l'argent, soit il prolonge, ça va être dans le cas une des deux. Donc, il suffirait peut-être que Madrid intervienne, mette le billet, et Mbappé peut partir. Mbappé n'aurait plus le rôle de méchant, tout le monde n'attend que ça, soit un billet, soit tu pars pas libre, tu ne la fais pas à l'envers. Moi, je vous ai toujours dit que Mbappé ne partirait pas libre. Mbappé laissera de l'argent. Quand tout le monde disait autre chose, c'était inconcevable pour moi. C'est pas l'ennemi du club. Il va pas la faire à l'envers. S'il reste, pour moi, il y aura pas d'histoire de banc toute l'année. À la fois parce que, pour moi, s'il reste, ça veut dire qu'il prolongerait. Sinon, il partirait cet été. Voilà. Pour moi, c'est les deux options. Partir cet été au Real, ou alors prolonger. Il n'y aura pas une année de il défonce le club et il partira libre. La seule fois où il a failli le faire, c'était quand c'est Paris qui avait décidé de ne pas le vendre et de se risquer à le perdre libre. Cette année, Paris lui a demandé de partir. Donc là, il y a eu un jeu, il y a eu plein de choses, mais pour moi, c'est comme ça le scénario. Donc voilà, Mbappé n'est plus comme hier, presque annoncé en prolongation, mais il n'est pas annoncé comme un départ. On revient au plan de base. Vive les Mbaflix, les gars. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.